Ah, je vois. Mais quelles ont été les grandes difficultés que vous avez rencontrées durant votre périple pour sortir de l'Ukraine? Oleg, un adolescent de 19 ans, est le clou de notre programme. Il est parti de son pays natal en 2014 et est venu s'établir au Canada en demeurant ici en attente pour sa citoyenneté temporaire. Mais nous sommes ici aujourd'hui car nous nous intéressons à son histoire. Son périple a commencé dans le petit village de Saranka, situé pas très loin de la zone de combat actuelle. Cette zone n'est rien d'autre que le résultat d'une guerre civile déchirant le pays en deux camps opposés depuis 2014. L'un est pro-ukrainien et l'autre pro-russe. De garde un peu partout sur la ligne de front. On était obligé de se déplacer la nuit car la visibilité était moins bonne. Le tout premier problème qu'il rencontra fut la ligne de front, impénétrable pour les simples civils comme lui. D'accord, et avez-vous déjà été pris pour cible par les combattants? Ouais, et plusieurs fois. C'est ce qui vous arrive quand votre pays est en guerre. Коричневый, да, получается? Так точно, весь готов. Лепо. Ok, et qui était en guerre au juste? Eh bien, c'est compliqué. Je peux pas vous expliquer ça en détail. Par contre, je peux vous résumer la situation. La situation est difficile en Ukraine. Depuis la révolution de 2014, le pays est en conflit armé avec des guérillas qui se sont soulevés contre le régime en place. Le nouveau chef d'État a déclaré la guerre aux séparatistes dès son arrivée. On peut maintenant distinguer deux principaux opposants, qui sont les loyalistes qui défendent le gouvernement et le régime en place, ainsi que les rebelles pro-russes qui cherchent à obtenir leur indépendance et rejoindre la Russie. Oleg a dû éviter les postes de garde de ces deux camps, ce qui a rendu son voyage un vrai exploit. Combien de temps votre voyage a-t-il duré? Je vous dirais environ 2 mois. 2 mois? Wow, c'est vraiment remarquable. Tout ce temps dans un pays en guerre. Mais étiez-vous seul pour faire ce voyage? Non, non, on était deux. Moi et mon ami. Ah oui? Où est cette personne aujourd'hui? Cette question fut trop personnelle. Oleg n'était pas tout seul. Son compagnon et ami fut influencé par sa décision, ce qui le poussa à faire ce voyage dangereux avec Oleg. Son nom était Maxime. Ils ont dû traverser plus de 50 kilomètres de forêt dense, car cela leur permettrait de passer inaperçus par les soldats qui ne gardaient que les routes principales. Ce chemin a duré près de 5 jours. Maxime et Oleg étaient à bout de leurs forces. Un soir, ils ont même dû rencontrer leur ennemi, un patrouilleur du 34e poste de garde. Olé a pris une mesure extrême pour éviter de perdre du temps.
Les arrêts furent fréquents pendant la nuit car circuler en pleine noirceur était beaucoup trop dangereux. Да, то, что нужно человеку, это костер. Ловко подмечено. Да, и согреться можно и еду приготовить. Mais ni Oleg ni Maxime ne se doutaient que leur promenade prendrait bientôt une tournure irréversible. КП. Да, Дмитрий, что у вас? У нас. Чаще врака. Сепаратисты? Похоже. Вы знаете, что делать? Так точно. Дмитрий, Да, что? у нас два сепаратиста И где это? на дороге. Мне их снять? Давай. Окей, ладно. Вас понял. On a rencontré Oleg pour une deuxième fois. Cette fois, nos questions étaient refaites car nous ne voulions pas lui évoquer d'autres souvenirs sombres. OK, donc maintenant, comment a été votre établissement au Canada? Ça s'est bien passé. On a reçu beaucoup d'aide du part du gouvernement. En général, Oleg avait des pensées très positives à propos de la place où il se dirigeait. Les politiques d'accueil étaient à la hauteur de ses attentes. Et quelles étaient vos attentes avant votre arrivée au Canada pour votre nouvelle vie? Je ne voulais qu'une seule affaire. Je voulais la paix. J'ai entendu parler qu'en Amérique du Nord, il n'y a aucun conflit comparé à d'autres endroits sur la planète. Je me suis dit que ce serait un endroit parfait ici. Oleg est heureux du fait que le Canada soit un pays pacifique. De la part du gouvernement. Le monde a une opportunité, une chance de devenir quelque chose, un futur bref. Je pensais juste que ça va être plus difficile de rentrer au pays. Et maintenant, pour finir, Oleg, quels sont vos plans pour le futur? J'en ai beaucoup, mais les principaux sont s'établir au pays, trouver un emploi qui est stable. Et qui dit s'établir au pays veut dire avoir sa citoyenneté canadienne.
Oui, bonjour. Oleg, vous dites. Enchanté, Oleg. Une demande d'immigration? Bien sûr. Oui, monsieur, les délais sont serrés. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. De ce mois-ci? Oui, effectivement. Quel âge vous dites? Vous avez une femme? Oleg est présentement en processus d'obtention pour la citoyenneté canadienne et vit dans un appartement soigneusement fourni par les autorités.